Donc voici le calcul de ces flux, de ces rayonnements et de ces températures. Pour le Soleil, on calcule le flux par unité de surface venant du Soleil en fonction de sa température. Et donc, venant du Soleil, on va écrire donc que le flux du Soleil est égal à sigma fois T puissance 4. Et ce sigma, cette constante de proportionnalité, dans votre manuel, alors je ne sais pas si ce sera mis à jour, dans votre manuel, voilà, elle a été notée avec une erreur, c'est pas à 10 puissance moins 2. Donc j'ai fait la capture d'écran et je l'ai corrigé, donc c'est 10 puissance moins 8. Donc 5,67 10 puissance moins 8 fois la température en Kelvin, donc la température de la surface du Soleil, puissance 4. Et ceci vous donne 6,32. Alors c'est 1, 9, 6, 5, etc. 10 puissance 7 watts par mètre carré. Donc on note 6,32 10 puissance 7 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la puissance rayonnée par chaque mètre carré de la surface du Soleil. Donc on peut calculer cette puissance pour la totalité du Soleil, pour la totalité de la surface. Donc la surface du Soleil, c'est 4pi fois r carré, r étant le rayon du Soleil. Donc à peu près 700 000 km, donc 6,96 10 puissance 5 km. Alors 4pi, 6,96 fois 10 puissance, alors si c'était en kilomètres, on mettrait 10 puissance 5, mais il faut que ce soit exprimé en mètres. Donc 10 puissance 8 pour que ce soit exprimé en mètres au carré. Et cette surface totale est de 6,087, etc. 10 puissance 18 mètres carrés. Donc on fera le tri des chiffres significatifs à la fin. Donc le produit des deux donnera la puissance totale rayonnée par le Soleil. Donc le flux fois la surface du Soleil. Et donc 6, alors là, on met tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, 10 puissance 7, multiplié par 6,087, là aussi on met tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, et on obtient pour la puissance totale rayonnée par le Soleil 3,84677, etc. 10 puissance, évidemment là c'est un nombre extrêmement grand, 10 puissance 26 watts. Donc on garde 3,85 pour le résultat, pour l'écrire, 10 puissance 26 watts. Mais on garde en mémoire tous les chiffres dans la calculatrice pour les calculs ultérieurs. Et donc, lorsque la lumière et les différents rayonnements du Soleil se propagent, ils se propagent dans toutes les directions de l'espace, et cette puissance se répartit uniformément sur la totalité d'une sphère de rayons qui serait la distance à laquelle on se trouve. Et donc, puisque là on va s'intéresser à ce que subit, à ce que reçoit la Terre, on se place donc à la distance qui est la distance Terre-Soleil, et cette puissance totale rayonnée par le Soleil, elle se retrouve donc répartie uniformément sur toute la surface de cette sphère-là, de rayons
1,96 10 puissance 8 km. Donc, cette puissance totale, elle se retrouve au niveau de la Terre, donc mise en rapport avec une surface. Donc, la surface, cette surface qui se trouve là, au niveau de la Terre, cette surface globale de la sphère sur laquelle la puissance est répartie, et bien cette surface, donc, c'est 4pi fois et r carré. Le r carré, c'est la distance Terre-Soleil au carré. Donc, ça, c'est donc la surface de la sphère sur laquelle la puissance se répartit, la puissance totale du Soleil, et la sphère étant prise avec comme rayon la distance Terre-Soleil, donc vue de la Terre. Donc 4pi fois la distance Terre-Soleil, 1,496 10 puissance. Alors si c'était en kilomètres, ce serait 8, mais il faut que ce soit en mètres, donc 10 puissance 11 mètres. Et tout ça au carré. Et donc, cette surface-là, c'est 2,8124 10 puissance 23 mètres carrés. Ce qui fait que le flux venant du Soleil, mais F', à cette distance-là, à la distance où se trouve la Terre, eh bien ce flux, c'est la puissance totale rayonnée par le Soleil, divisée par cette surface-là, et donc la puissance totale rayonnée par le Soleil, 3,8. Alors là, du coup, on prend tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, 26, donc ça, c'est des watts, divisé par cette surface-là, 2,81, etc., 10 puissance 23 mètres carrés, et donc on obtient 1368 watts par mètre carré. Donc, quand on se trouve à cette distance-là du Soleil, donc à 150 millions de kilomètres à peu près, eh bien, ce que l'on reçoit du Soleil comme flux, rapport puissance par unité de surface, c'est 1368 watts par mètre carré. Et donc de ce flux qui est visible, qui est perceptible à la distance à laquelle se trouve la Terre, donc au niveau de la Terre, bien du fait de la surface apparente de la Terre en intercepte une fraction, une portion, qui va correspondre au produit entre ce flux et cette surface. Donc, de ce flux, la Terre intercepte une portion, donc une puissance qui va être donc un F multiplié par un S, donc la puissance interceptée par la Terre, reçue par la Terre, donc c'est ce F' du Soleil multiplié par S, qui est la surface de ce disque qui a le même rayon que le rayon de la Terre, Et donc, ce disque-là, il a comme surface 4, il a comme surface pi r carré, et r, c'est le rayon de la Terre. C'est ce disque-là. Mais, par la suite, comme la Terre est en rotation, cette puissance-là va atteindre la totalité de la surface de la Terre, et donc pas seulement ce disque-là, mais la totalité de la surface de la Terre. Donc, en moyenne, pour chaque mètre carré de la Terre, on reçoit un flux moyen, un F moyen, qui sera
cette puissance-là, cette puissance interceptée venant du Soleil, divisée par, alors là, la surface, la totalité de la surface de la Terre, donc les 4 pi r carré. Ça, c'est la surface d'une sphère, et ça, c'est la surface d'un disque. Et donc, cette puissance-là, c'est le flux donc intercepté du Soleil fois pi r carré, RT, et on divise par 4 pi rt carré. Et donc, la partie pi r carré disparaît, et le flux moyen que l'on retrouve à la surface de la Terre, c'est donc f' sur 4. Donc c'est 1368 divisé par 4. Et donc ça fait 342 watts par mètre carré. On retrouve la valeur qui est affichée ici, bon, avec un écart de 2 watts. Alors, si on imagine maintenant la Terre à l'équilibre, donc on considère que, du point de vue thermique, la Terre est à l'équilibre. Elle rayonne, elle évacue l'équivalent de ce qu'elle reçoit du point de vue du flux thermique. Et donc, ce flux doit être à nouveau évacué, mais cette fois-ci en infrarouge, essentiellement en infrarouge, donc dans le modèle de la loi de Stefan, le modèle du rayonnement du corps noir. Et donc, ce flux moyen de 342, si on le met en rapport avec l'expression du flux du rayonnement de corps noir, eh bien, on doit accéder à une température pour la surface de la Terre. Donc, si on divise par sigma, ça fait donc ce flux moyen divisé par sigma. Et puis ensuite, il faut élever à la puissance 1/4. Donc il faut prendre la racine quatrième, puissance 1/4. Et donc ça fait donc 342 divisé par 5,67 10 puissance moins 8, puissance 1/4. Et donc ça fait 279 Kelvin. Et 279 Kelvin en degrés Celsius, on l'obtient en retranchant 273, eh bien, ça fera 6 degrés Celsius. Et évidemment, ça n'est pas la température moyenne à la surface de la Terre. La température moyenne à la surface de la Terre est de l'ordre de 15 degrés Celsius. Eh bien, ça veut dire qu'il y a d'autres phénomènes à prendre en compte, d'autres sources de rayonnement, d'autres sources de transfert thermique.